Bonsoir Artus, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Donc, comédie française, vous serez dans le prochain Michel Leclerc, c'est ça? Oui. D'accord, Les Caprices de l'Enfant Roi, c'est quoi? Exactement. C'est un film qui raconte l'histoire de l'enfant roi qu'on essaye de cacher. Tout ça, c'est compliqué sans spoiler, mais moi, en tout cas, je jouerai Cyrano, qui fait partie des personnages qui vont tenter de cacher. Cyrano de Bergerac? Cyrano de Bergerac. D'accord, ok. Alors, on en parlait, je ne sais pas si vous écoutiez derrière. Homme déconstruit, homme démoli, homme doux, homme fort, vous vous situez où? Je me situe, j'espère un mélange de tout ça. Je pense que j'espère ne jamais avoir été construit, donc ne pas avoir besoin d'être déconstruit. Mais non, j'ai toujours assumé ma... On l'est tous un peu construits, non? Ben, honnêtement, j'ai été très bien élevé là-dessus. Je pense pas. J'ai été dans des milieux qui peuvent avoir un peu ça, le rugby, tout ça, qui peut avoir des valeurs un peu bourrin, un peu brutes. Mais en tout cas, sur le rapport à l'égalité homme-femme et tout, j'ai jamais été là-dedans. Que tu crois? Non, mais écoute, en tout cas, j'ai toujours assumé très vite. Faut aller voir le film. Ouais, non, mais j'irai le voir de toute façon, évidemment, puisque c'est. Alors, vous faites des trucs que personne ne fait, un film sur le handicap qui est devenu le plus gros succès du cinéma français. Et maintenant, un one-man show. 10 millions de téléspectateurs. Maintenant, un one-man show dans une salle qui n'est absolument pas faite pour. On a plutôt l'habitude de voir genre Elle, ou genre Taylor Swift, ou Angèle, ou les Rolling Stones. Et vous faites donc la Défense Arena les 27 et 28 mars 2026. La plus grande salle d'Europe, devant 35 000 spectateurs chaque soir, soit 5 fois plus l'affluence du meeting de Marine Le Pen. C'est ma première partie, elle va venir faire ma première partie. C'est ça, elle fait la première partie. Bon, je suis ravi, elle m'a confirmé hier, apparemment elle a plus de dispo. Donc ça, je suis content. Ouais, c'est cool. C'est l'idée de qui de faire une salle comme ça? C'est l'idée de ma femme. C'est l'idée de ma femme qui a vu les choses en grand et qui m'a dit viens, on termine dans une salle qui n'a jamais été faite par un humoriste. Et voilà. Et moi, je voulais faire. Je suis pas un grand fan des captas d'humoristes, donc je voulais vraiment faire un spectacle, un vrai show. Et là, on a des surprises assez ouf. Et vous serez où du coup? Au milieu de la la scène? A priori, je serai sur scène. Oui, d'accord, mais elle sera où la scène? Elle sera au milieu du public, parce que pour faire un spectacle d'humour au milieu de ça. Oui, oh, ça va, regarde, ça va. Oh, tu chipotes. Non, mais je serai là où il est là. D'ailleurs, c'est qui? C'est DJ Snake. Ouais, voilà, DJ je serai là où est DJ Snake. C'est au milieu? Mais peut-être que j'aurai des choses qui me permettront de me déplacer, d'aller vers les gens, peut-être. Genre des trucs qui se soulèvent comme ça ou peut-être des choses comme Taylor Swift. Les gens font ça, vraiment, ça s'est très bien passé. Et c'est qui marche sur les chaises aussi. Est-ce qu'on peut regarder une image du meeting du Bourget avec vous, François Hollande, en 2012? C'était devant 20 000 personnes. Là, il y aura 35 000. Question à tous les deux. Comment on fait pour créer un lien avec autant de gens d'un coup en face de nous? Je vais répondre peut-être pour ce qui concerne un meeting, mais comme peut-être une salle de spectacle, il faut regarder les gens. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire qu'une salle sombre. Mais s'ils sont 30 000 ou là 20 000 en l'occurrence, on ne peut pas. Tous doivent penser que vous les avez regardés. Et chacun doit penser qu'il a eu une relation, même de quelques secondes, avec vous. Comment on fait ça? On regarde, on jette. On va aller pendant 3 quarts d'heure. Et donc, on ne dit rien, et on regarde pendant des heures, et à un moment, ça se termine. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est très important de créer cette relation, parce que ces meetings-là, comme des salles de spectacle qui peuvent être enchanteresses, c'est-à-dire qu'il y a un moment où tout le monde va avoir gravé dans sa mémoire ce moment-là. Peut-être quelquefois pour me rappeler ce que j'ai dit à ce moment-là aussi. mais d'abord parce que c'est un événement partagé. C'est-à-dire que celui qui est sur scène et ceux qui sont là, dans les spectateurs, qui sont là peut-être plus engagés encore, ils doivent communier ensemble. C'est qu'il faut qu'ils aient le même souvenir, la même mémoire. Vous êtes d'accord avec ça? Regardez tout le monde comme ça? La question, c'était très long la réponse. Comment on fait pour communier avec une salle de 35 000 personnes? Non, mais je suis tout à fait d'accord. En plus, c'est ça, c'est aller balayer tout le monde. Et en plus, c'est très grand, la Paris, la Défense Arena, mais au final, quand on fait des zéniths de 8 000 ou de 10 000 places, le rapport est le même. Ce que vous faites en ce moment? Ouais, le rapport est le même. Mais c'est vraiment, aller balayer tout le monde, aller chercher jusqu'au plus haut du balcon. Et il faut que les gens aient vraiment, en effet, cette impression qu'on est là, qu'on est ensemble, qu'on est proche, même s'il y a cette distance. Après, il y a les écrans en plus qui rappellent. Parce que, en fait, sur un concert, c'est pareil. Là, DJ Snake, quand il est derrière ses platines, le mec du fond, il ne le voit pas plus. Oui, mais c'est du son. Oui, mais moi aussi, il y a du son. Ils peuvent danser. Oui, je sais. Ah non, il faut que je porte la voix trop, là, ça va être une galère. Bonsoir, ça va? Est-ce qu'il y aura des guests?
Il y aura des guests, il y aura des très beaux guests, donc je suis très fier. Il y aura des... Vraiment, on le traite un peu Il y comme aura qui? Je peux pas dire, mais j'ai eu quelqu'un qui va venir et je suis ravi. Non, et très, hein Marine, évidemment, mais je l'ai spoilé ça. Non, mais il y aura des très beaux guests, il y aura des choses assez folles vraiment qu'on prépare. On veut vraiment le faire comme un show unique. Est-ce qu'il y aura un arbre de la liberté? Il y aura un arbre de la liberté? Vous pouvez dire ce que c'est, l'arbre de la liberté? L'arbre de la liberté? Non, mais c'est parce que c'est le fil rouge de mon spectacle, c'est je raconte ça, que c'est un enfant qui démarre en disant que le monde va mal, et qui rêve qu'il y a un pays imaginaire où il y aura un grand arbre qui serait l'arbre de la liberté, sur lequel on pourrait dire tout ce qu'on veut, faire les pires vannes, et c'est ce que je fais sur scène. Donc voilà, donc là on en aura un, je crois qu'il fait plus de 30 mètres de haut, là, celui pour Paris La Défense Arena. Est-ce que des enfants peuvent aller au spectacle? Ils peuvent. Après, en soi, il n'y aura pas de leader, ils peuvent. Non, mais c'est pour ça aussi qu'on s'est C'est pas vraiment pour les enfants. Non, d'où le fait qu'on soit associé avec Babysitter et qu'on permet aux gens de faire garder leurs enfants. Ah, vous faites ça? Ouais. On s'est associé avec Babysitter et les gens qui prennent leur place ont 15 € de réduction sur un babysitting le soir de spectacle. Ah oui, parce que moi j'avais lu que vous dites que c'est pas vraiment un spectacle pour les enfants et pourtant il y en a qui vont sortir majeurs. Alors je l'avais dit plus clairement. Ouais, je sais. J'espère que vous l'avez dit plus clairement d'ailleurs. Mais en gros, c'était ça, ouais. Non, mais oui, parce que. Mais en vrai, oui et non, parce que je sais que je choque. Les parents sont toujours morts de rire, les enfants aussi, parce que je fais beaucoup de personnages et qu'ils rient sur les personnages. Et souvent, quand les enfants sont jeunes, ça choque un peu la salle sur des vannes qui sont fortes et qui piquent. Mais normalement, le gamin, il n'a pas la ref. Enfin, si le gamin a la ref, c'est que le problème ne vient pas de moi. Voilà. Si c'est ce que c'est qu'un gangbang, c'est voilà. Si c'est à 5 ans, il connaît un glory hole, c'est que le problème vient pas de moi. D'accord, ok. Par exemple. Vous dites qu'on devrait essayer un président de la République avec un petit truc en plus. Ouais, on est toujours sur le même schéma. Non, mais justement, on est toujours sur des hommes, tu vois. Voilà, je trouve que l'intégration, déjà, il faudrait qu'on puisse avoir les gens qui ont un petit truc en plus dans toutes les branches, dans tous les métiers. En Espagne, ils ont élu une députée porteuse de trisomie 21, donc voilà. Et pourquoi pas peut-être un jour un président avec un petit truc en plus. Ça sera pas pire. Ce serait pas pire. On l'a peut-être connu d'ailleurs. Ouais, en tout cas, les Américains l'ont fait, donc voilà, exactement. a priori. Depuis la sortie d'un petit truc en plus, les comédiens du film vivent plein d'aventures en voir les images. Mayanne est au casting donc de Danse avec les stars. Arnaud et Marie, oui, elle est toujours là. Ça fait 8 primes. Arnaud et Marie étaient dans le spectacle des Enfoirés. Stanislas, qui imite Sarkozy dans le film, s'est assis derrière le bureau présidentiel d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Comment il gère tout? Comment il gère ça? Il le gère bien. Moi, ce qui me fait peur, justement, j'ai pas envie que ça redescende, mais pour l'instant, c'est génial. La Sofiane, elle est en train de tourner un film actuellement. Pour l'instant, ça continue. Et c'est justement ce que le succès a apporté. Parce que si on avait fait que le film, s'il n'avait pas connu le succès, quand on fait un film, on a l'impression que ça y est, la carrière, elle démarre. Ça y est, je suis une star, j'ai fait un film. Et là, le fait qu'il y ait eu ce succès, ça prolonge tout ça. C'est que du bonheur. Et ils sont comme des oufs. Et chacun, même personnellement, ça les a épanouis. Et je suis ravi. Vous les suivez? Non, j'ai pas rien. Vous les suivez si vous... Non, j'en ai plus rien à branler. Non, moi c'était vraiment que pour le film. Je suis pas du tout. Vous les avez handicap, souvent au je m'en fous. téléphone? Ouais, non, on s'appelle souvent. Même il y en a que je filtre un peu parce que Marie m'appelle à peu près 12 fois par jour. Boris m'invite à des fêtes déguisées toutes les semaines. Donc je fais un petit tri. Ils seront à l'Arena? Et bien sûr qu'ils seront là. Ça, ils feront partie. Sur scène? Évidemment. D'accord. Je peux pas ne pas les avoir. Le dernier épisode de la saison